Bonjour tout le monde, je me trouve au centre de Penza et nous sommes le 5 avril. Il fait 16 degrés et je dois dire que cette semaine il a fait assez chaud, entre 16 et 18 degrés. Donc c'était vraiment assez agréable. Mais bon, dans quelques jours ça va se rafraîchir aux alentours de 5-6 degrés et à Moscou il fera même jusqu'à -3 et il y aura de la neige. Eh bien, ça c'était pour la petite partie météo. Et bien maintenant, je vous montre la ville de Penza, la nuit, comment c'est bien éclairé et comment est-ce que la vie se déroule un samedi soir à Penza. Eh bien, allons-y. À gauche, à droite, vous avez des lampadaires parce qu'il fait les 19h et le soleil, ouais, il fait quasiment nuit. Donc ouais, les lampadaires sont déjà allumés. Les lampadaires sont faits comme à l'ancienne, il y a encore 100 ans à peu près. C'est histoire de garder la même... parce qu'on tient beaucoup à la culture en Russie, et on tient à notre passé. Donc on aime bien garder les choses telles qu'elles sont, comme il y a 50 ans, 100 ans, 200 ans. Et bien les bâtiments que vous voyez là, bâtiments d'habitation, pareil, hein. C'est des beaux anciens bâtiments qui datent de l'époque soviétique, pour certains de l'époque tsariste, c'est-à-dire certains bâtiments à Penza, comme il n'y a pas eu de guerre, la Seconde Guerre mondiale, bon, là on va dire que les Allemands ne sont pas arrivés jusqu'à Penza, parce que c'est quand même assez loin, donc il n'y a pas eu de combat et comme vous pouvez le voir, les anciens bâtiments, ils ont gardé leur architecture. Et bien l'architecture c'est quelque chose qu'on tient aussi à garder. Il faut savoir que plus on va vers l'est du pays, vers la Sibérie, vers l'extrême-orient russe, plus l'architecture de l'époque tsariste, entre autres, a été gardée. Parce qu'il n'y a pas eu de guerre. Et donc plus on avance vers l'ouest de la Russie, plus on voit de bâtiments de l'époque soviétique. En gros, pour faire simple, ce sont des plaques de béton ou bien des briques rouges. C'est de ça qui sont en général construites de bâtiments de l'époque. Et bien là, nous arrivons sur la place, sur l'une des places de Penza. Là, ici, nous avons le théâtre. Donc c'est un théâtre où deux personnes jouent des pièces. Bon, c'est comme en France, hein, c'est exactement la même chose. Vous pouvez apercevoir sur le mur le drapeau soviétique et le drapeau russe. Et bien voilà, ça, ce théâtre date de l'époque soviétique. Assez joli, je trouve, l'architecture. Ça me fait penser un peu à la Grèce antique. Pareil, ce bâtiment-là, voilà, ça c'est un petit bâtiment type tsariste, typiquement voilà, de l'époque tsariste. Parce que ça se voit déjà par le toit, par l'architecture, parce que l'architecture soviétique, elle n'est pas faite comme ça, c'est plutôt ça. Voilà, l'architecture soviétique. Et bien là, nous sommes sur l'une des... Là, nous sommes au centre de Penza. Voilà, nous sommes sur l'une des rues principales. Et on va traverser la rue. Et en attendant on attend le feu parce qu'il y a les minutes qui s'écoulent, vous voyez, 20, 19, 18, 17. Il reste 16 secondes, on va attendre. En attendant, je vous montre les petites boutiques qu'il y a. Parce qu'en Russie, les PME sont bien développés. Il faut dire que les impôts sont favorisés. Vous pouvez payer entre 6 et 13% en fonction si vous êtes indépendant ou si vous êtes auto-entrepreneur. Voilà le nombre de boutiques qu'il y a, vous pouvez vous en apercevoir. Eh bien, on avance. Donc, pareil ici, hein,
Voilà, nous avons un restaurant. Pareil, ici aussi vous avez des restaurants. Alors, ceci c'est un restaurant qui s'appelle Muscat. Ça, c'est un fast-food. Hein. Ceci est un fast-food de 1838. Même, alors, celui-là, c'est pas un fast-food. Celui-là, ce sont des petites boutiques à l'intérieur du bâtiment. Voilà des verres de l'époque. Et ça, si je comprends bien, c'est un restaurant où on boit de la bière. Beer House. Voilà, il s'appelle comme ça doit être allemand, je suppose. Mais en tout cas, c'est l'architecture. Enfin, le style me plaît bien. Et d'ailleurs, il y a une remise de 15% sur tous les menus en jour de travaux. Entre lundi et vendredi, entre midi et 15h. Moins 15%. Assez sympa, je trouve. On avance. Ah oui, les Russes, ils adorent, enfin, les hommes en Russie offrent les fleurs aux femmes, donc les boutiques de fleurs, des magasins de fleurs, tout ça c'est très très bien développé, on en offre beaucoup. Donc voilà, vous pouvez en trouver à chaque rue. Eh bien, là, vous voyez une maison en briques rouges. C'est l'époque tsariste, car à l'époque, on construisait les maisons en briques rouges. C'était quelque chose qui était très répandu, l'architecture. Moi, j'aime bien l'architecture en tout cas. Eh bien, maintenant, c'est un restaurant géorgien. Et vous pouvez même vous en apercevoir. Alors, c'est écrit ici, restaurant géorgien Kvanch, ça s'appelle. Voilà. Alors ici vous avez une dame qui vend des fleurs, hein. C'est assez sympa. Voilà, donc là on est au cœur de la partie historique de la ville. Alors on va attendre 50 secondes pour y passer, puisque pour l'instant c'est le feu rouge, on doit attendre. Et j'en profite pour vous montrer le reste de ce que moi je puisse voir d'ici. Alors encore une fois, voilà l'architecture. Vous pouvez voir sur l'angle, encore une architecture magnifique. Moi ça me fait penser encore une fois à la Grèce antique. C'est vraiment beau. Alors, je me suis un peu avancé entre temps. Voilà, encore un passage sous la maison. Ça, c'est une maison typiquement tsariste des années du 19e siècle. 19e, 20e siècle. Voilà. La grande porte que vous avez et la petite porte. Vous pouvez voir, c'est bien ancien. D'ailleurs, ici aussi, vous avez une maison en bois très ancienne. Là, nous sommes vraiment au cœur de Penza. On avance. Ici, vous avez des drapeaux de la Russie, les couleurs de la Russie, quoi. C'est bien fait, je trouve, parce que vous le voyez de loin et ça donne un sentiment de patriotisme chez les Russes. Parce que moi, personnellement, même moi, je considère que on doit avoir des drapeaux sur des bâtiments administratifs, des bâtiments d'État, quoi. Voilà. Vous entendez peut-être les cloches, le son des cloches d'une cathédrale. Je trouve ça extrêmement agréable à l'oreille. Et parfois, lorsque je me promène dans les rues, lorsque je suis en ville, parfois je m'arrête pour écouter le son des cloches. Je vous laisse en profiter un peu. En voilà encore un bâtiment assez ancien.
Nous sommes à la gare de Penza. Donc c'est aussi une gare routière. Et également une gare ferroviaire. Et là, ce que vous voyez devant vous, c'est, on appelle ça des marshrutka. Ce sont des minibus qui desservent plusieurs villages autour de la ville. En Russie, c'est comme ça que ça fonctionne. Des petits bus comme ça desservent les villages autour des grandes villes. Vous en avez dans toutes les villes en fait en Russie. Vous avez des petits bus comme ça qui desservent les villages. Le transport justement, le transport est bien développé puisque vous avez des trains, des bus, des aéroports, des avions. Enfin, vous avez toutes sortes de transports qui desservent les villes et les villages en Russie. Alors pas tous les villages bien évidemment parce que il y en a des milliers, mais une bonne partie. Sauf si par exemple on touche dans l'extrême nord russe. Là le climat est vraiment rude. Il n'y a pas grand monde qui vit, donc là il faut prendre parfois un hélicoptère. Voilà, donc là je vous montre la gare de Penza. Donc c'est une gare ferroviaire. Et c'est aussi une gare routière. Voilà, vous avez des petits bus comme ça, des mini-bus comme ça qui sont garés, qui desservent tous les villages autour de Penza, comme autour de n'importe quelle ville. Voilà. Eh bien, j'espère que ça vous a plu, ça vous a été informatif. Eh bien, je vous dis à la prochaine.